Alors, entre Kaido, qui est techniquement, c'est un géant démon bourré, qui tient pas l'alcool, un manchot roux, c'est pas grave, mais j'aime bien les roux, mais un manchot roux, et une grosse boulimique, et qui plus est, taré dans sa tête. Je veux dire, il a toutes ses chances, Barbe Noire. Soyons honnêtes. Je veux dire, avec un tel groupe de cadors, je veux dire, face à ça... En même temps, bon, Barbe Noire, il a ses défauts aussi, mais face à ça, qu'est-ce que vous voulez, enfin... C'est bon, quoi. Barbe Noire, team Barbe Noire. Yo, les amis, on se retrouve pour la review du chapitre 829 de One Piece, et ne vous inquiétez pas, il y aura une review, enfin même une réaction live du chapitre 830. Réaction live, pourquoi? Parce que, je sais pas si vous savez, mais moi j'aime moins les faire. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien, et ça fait, de toute façon, je le vois bien, ça fait plus de vues réaction live. Donc à moi la YouTube bonnet. non, ce que je veux dire, c'est voilà, pour un petit peu rattraper tout ça, je ferai une réaction live. En plus, c'est plus rapide à faire une réaction live, donc vous l'aurez plus tôt. Avant toute chose, j'aurais dit quand même pourquoi. Alors, j'ai expliqué un petit peu plus donc dans la review du chapitre de Fairy Tail, mais voilà, j'étais pas là, j'étais en province, voilà, enfin j'étais chez moi, et du coup là je suis de retour, je repartirai en fin de semaine, mais je vais revenir lundi, donc pas de panique, voilà, enfin pouvoir reprendre des vidéos normalement. Donc, ce chapitre, bon chapitre, honnêtement, objectivement bon chapitre, mais qui m'a un peu saoulé. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, bon, on va passer quand même point par point, j'aime bien, il y a des petits trucs à dire. Sur le passage à la mer, là, avec les Mugiwara et tout ça, on retrouve quand même... Enfin, il y a quelque chose qui m'agace, c'est que je trouve que Oda rend de plus en plus les personnages un peu idiots, enfin, un peu naïfs comme Chopper, de plus en plus naïfs, et de plus en plus mascotte. Rappelez-vous, moi j'avais pas le souvenir que... Alors, j'ai l'impression qu'il est plus petit Chopper qu'avant, avant. Ça fait aucun sens, mais bon, c'est comme ça. Et en plus de ça, il a un caractère beaucoup plus idiot. En plus, le côté barbe à papa en bonbon, c'était pas le cas avant l'ellipse. Maintenant, Chopper, il est vraiment bête. Enfin, je veux dire, je vous explique pourquoi. Je veux dire, là, il y a Chopper et Carrot qui sont là, en train de, qui disent ouais, on va aller sur toutes les îles, et on va goûter tous les bonbons, Non, on va sauver Sanji. Ouh, les gars. On se réveille, non mais ça m'énerve un peu si vous voulez, c'est juste horripilant en fait, parce que je veux dire, je comprends, ça fait partie des personnages, ils ont un côté un peu bébête, ils font partie des personnages un peu enfantins de l'équipage. Mais le fait d'avoir un running gag à son propos, ça n'empêche pas d'avoir quand même les idées claires quand tu vas sauver ton putain de pote. Et ils sont pas là en train de faire un voyage de vacances, ils sont pas en croisière, c'est pas la croisière s'amuse chez Big Mom, enfin sérieusement les mecs, réveillez-vous un peu là, c'est dangereux, ils sont chez un Yonko, et je veux dire, même, ok, ça fait partie du personnage de Luffy d'être très téméraire, et ça, d'accord, mais pour Chopper, enfin, chez un docteur, j'attendrais un peu plus de prudence venant de lui. Et je trouve que c'est un peu... J'aime pas trop ça. J'ai vraiment envie de les jeter à la mer. Hein. Et pour le coup, là, franchement, j'adore Nami. Parce que Nami, elle garde la tête sur les épaules. Et elle est là quand vraiment... Voilà, elle stratégise un petit peu. Ça veut rien dire stratégiser. Elle met en place des stratégies, voilà, pour essayer d'éviter un petit peu de se faire piéger, hein. Moi je pense qu'ils vont droit dans un piège, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais enfin bon voilà, donc voilà, Nami là, merci d'être là, et Luffy qui veut se remettre à la cuisine, je crois, non mais il est fou quoi, c'est juste niette quoi. Ensuite, alors deuxième point, juste un truc comme ça, c'est la petite case où on voit Pedro dire, en mode un petit peu ténébreux, je n'ai pas été, enfin je suis déjà allé sur ces mers, et bon, alors qu'est-ce que ça veut nous dire depuis quelques chapitres, là on est en train d'un petit peu d'entrer un peu dans le background de Pedro, le background secret de Pedro, et bon, ça veut dire quoi? Il était dans l'équipage de Big Mom, c'est ça? C'est ça ce que Oda est un peu en train de nous dire? C'est possible, je veux dire, le gars a l'air d'être un peu un baroudeur, et elle aurait accueilli des Minks sans problème. Donc, moi je me dis, c'est peut-être ça. Et puis d'ailleurs, en fait, si c'est pas ça, bah écoutez, c'est pas trop grave, il y a d'autres possibilités, peut-être que c'est juste un capitaine pirate et qu'on en apprendra après, plus tard, mais je pense que le fait qu'il ait insisté pour venir, ça a peut-être un lien avec le fait qu'il soit apparenté à Big Mom, enfin qu'il peut-être l'était. Donc voilà. En ce qui concerne Big Mom, je vais vous dire un truc, elle m'a saoulé. Franchement, elle m'a saoulé. Autant Kaido, j'ai adoré son apparition, enfin son introduction, j'ai vraiment adoré. Après, son type... Alors,
c'est un peu la même chose que pour Big Mom, hein. Ils ont eu chacun une introduction puis un passage comique. L'introduction à Big Mom, on l'a eu il y a très longtemps, elle était sur Whole Cake Island et elle bouffait des gens, je crois. Et c'était pas mal, ça je dois dire. Mais Kaido, j'ai bien aimé son petit passage comique, c'était sur le bateau, enfin dans sa forteresse, où il était bourré, tout ça. Bon, c'était amusant, même si bon... J'ai du mal quand même tout de suite d'avoir un côté un peu blagueur avec Kaido, enfin un côté un peu comique, ça me gêne un peu, parce que pour moi c'est quand même un méchant encore qui a tout à faire, et le tournant ridicule, entre guillemets, hein, aussitôt, pour moi ça va un peu vite. J'ai d'abord envie de craindre Kaido. Mais Kaido, bon, il a eu une super scène d'introduction, donc voilà. En ce qui concerne Big Mom, là ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que, oui, ok, elle est dangereuse, tout ça, mais c'est juste, elle perd ses moyens, elle fait pas très impressionnante, enfin si, mais elle est un peu pathétique, quoi. Elle fait un peu penser à la sorcière des Landes dans le château d'ambulance, je sais pas si vous vous rappelez, ou pour ceux qui l'ont pas vu, bah, c'est une espèce de grosse dame un peu... qui perd un peu en dignité à mesure que le film avance, même si à la fin elle se réhabilite un peu. Mais en gros voilà, donc c'est ça qui m'a un peu énervé, enfin bon. Ensuite, bah, son pouvoir. Bon, le pouvoir de Big Mom, je pensais vraiment que ça allait s'orienter vers une parodie des contes Disney ou des contes en général, par exemple la sorcière de Hansel et Gretel, que ce soit une ogresse ou une sorcière, mais quelque chose en rapport avec ça, une mangeuse d'enfants, un truc comme ça. Là en fait non, apparemment elle vole la vie des gens. What the fuck? Je veux dire, ça sort d'où ça? Alors, bon, est-ce que j'ai compris qu'il y a un rapport avec la vie, Big Mom? C'est elle qui forcément anime les choses, donc qui insuffle la vie dans des objets, que ce soit le tapis, que ce soit je sais pas moi, les arbres, les trucs comme ça. Et là, le fait qu'on nous montre qu'elle peut faire l'inverse, c'est-à-dire prendre... Moi, je pense qu'elle ne tue pas les gens, en fait, qu'elle prend leur âme et qu'elle les fout dans des objets. De ce fait, je pense que Gelato, enfin Musca, le ministre de la glace, en fait, Gelato c'est glace en italien, eh bien le ministre de la glace, je pense, n'est pas mort, et il sera coincé dans une espèce de, je sais pas, dans un tapis, voilà. Mais pour revenir à Big Mom, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Est-ce que ça révolutionne toutes nos théories sur ce qu'on avait dit, voilà, a priori sur Big Mom, sur ce qu'elle pouvait avoir comme pouvoir et ce que ça pouvait représenter? Non, c'est un pouvoir qui à mon avis a beaucoup plus un panel d'autres habiletés, et je pense que ça va toujours dans le sens que ça peut être une sorcière tout simplement. Une sorcière, ça peut voler la vie. C'est-à-dire, franchement, une sorcière, je suis sûr qu'il y a des contes qui racontent l'histoire de sorcières qui, je sais pas, ayant fait des pactes avec le diable, avaient la capacité de voler la vie pour être immortel ou des trucs comme ça. Vous voyez, il y a des contes comme ça qui font penser à ça. Peut-être des contes avec les Baba Yaga, les sorcières en Russie, tout ça. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui font un peu penser au même délire. Donc, voilà, moi je pense que ça peut aller dans le délire sorcière, et on resterait dans le thème Disney, enfin thème conte, mais... Si c'est vraiment tout à fait différent, ça m'énerverait un petit peu parce que, je veux dire, on a un thème avec Big Mom qui est déjà extrêmement large, parce qu'au début on croyait que c'était Alice au Pays des Merveilles, ensuite moi je disais Hansel et Gretel, et ensuite on a vu que c'était tout Disney, tous les contes. Je vais arrêter de dire Disney. Disney, les contes c'est pas que Disney, putain. Mais enfin voilà, donc les amis, ah non, attendez, il y a Jinbei aussi. Alors Jinbei, bon, il a donné le poneglyph à Big Mom. Je pensais qu'il le donnerait à Robin, moi. Enfin bon. Pourquoi il fait ça? En plus, elle n'en a rien à foutre, apparemment, elle s'en tape. Donc, c'est du gâchis, mais est-ce que c'est pas justement la monnaie d'échange pour qu'il puisse sortir de son équipage? Peut-être. Alors, ça va faire d'une pierre deux coups, toute cette équipée, parce que justement, ils vont peut-être aller chercher Sanji et Jinbei, parce que peut-être qu'elle va pas vouloir laisser partir Jinbei comme ça. Donc voilà, je jette cette idée comme ça. Maintenant, à vous de voir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, discutons un petit peu ensemble et puis on se retrouve tout de suite, sans plus attendre, pour la réaction live du chapitre 830 du coup, que je ferai, alors peut-être pas tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais une autre fois, donc peut-être demain je le ferai, je le posterai demain. Donc les amis, ciao.